Après avoir lancé l'éditeur Query, on a vérifié les types de données de chaque colonne et on a renommé les colonnes suivantes. NO par Number of Employees et Years par Years Experience. Après nettoyage de données dans Power Query, on va se connecter à la source de données Employees pour visualiser des KPI qui nous aideront à répondre à notre problématique. Comment répartir les employés de manière optimale entre les centres pour maximiser l'efficacité opérationnelle et minimiser les coûts. J'ai commencé par sélectionner l'option histogramme groupé dans le panneau des visualisations. Ensuite, j'ai ajouté les champs nécessaires. Dans l'axe X, j'ai placé le nom des pays. Dans l'axe Y, j'ai glissé la colonne nombre d'employés. Et je me suis assuré qu'il visualise le nombre des employés et non pas la somme des employés. Et finalement, dans la légende, j'ai ajouté le champ centre. Pour rendre la visualisation plus lisible, j'ai ajusté le titre du graphique pour refléter clairement son contenu. Nombre d'employés par centre pour chaque pays. Cette visualisation nous offre une vue claire et précise de la répartition des effectifs par centre, tout en mettant en évidence les différences entre pays. Et nous aide à identifier rapidement les centres avec des effectifs disproportionnés et sert de base pour réfléchir à une réallocation qui s'aligne avec les objectifs de l'entreprise. De même, on a choisi un graphique en anneau pour visualiser le taux de performance par chaque pays. On a aussi montré le salaire moyen par pays sur une carte. Et finalement, on a montré le nombre des heures supplémentaires par centre pour chaque pays. L'indicateur de performance Job Rate par Sick Leaves et Unpaid Leaves mesure le rapport entre le taux d'absentéisme dû au congé maladie et les congés non rémunérés par rapport à la productivité des employés. Prenons l'exemple de Unpaid Leaves qui est égal à 4, c'est-à-dire il y a 4 congés non payés. Et le Job Rate qui est égal à 112,50, cela veut dire que le taux d'emploi est de 112,50. Cela signifie qu'au moment où il y a 4 congés non payés, le taux d'emploi atteint une valeur de 112,50. L'indicateur nombre d'années par centre, pays et département mesure le total des années d'expérience cumulées des employés dans un pays, un département ou un centre spécifique. Elle peut être calculée en additionnant les années d'expérience de tous les employés dans chaque catégorie. Pour le centre main qui totalise 368 d'années d'expérience et qui est lié à 3 pays, notamment l'Égypte, qui représente 180 années d'expérience. Ce pays est lié également à 3 départements, notamment le département de manufacturing, avec 35 années d'expérience. Cela illustre comment l'expertise dans des domaines spécifiques peut influencer l'efficacité opérationnelle. Alors, l'autre indicateur de performance, annual salary par année et centre, permet d'évaluer la masse salariale et son évolution au sein de l'organisation. En analysant cet indicateur, on peut observer comment les salaires annuels varient d'une année à l'autre dans chaque centre,
ce qui peut indiquer les tendances en matière de rémunération, de rétention des talents et de satisfaction des employés. Prenons cet exemple. Les salaires annuels du centre Maine s'élèvent à environ 1 million en 2018.